Salut à tous, aujourd'hui on vous présente un nouveau concept sur la chaîne, les secrets de Total Blackout. Aujourd'hui je suis en compagnie de Rislan. Salut Rislan. Salut Luc. Donc Rislan est la personne avec qui j'ai réalisé le court-métrage. Les secrets de Total Blackout, c'est un tout nouveau concept sur la chaîne. Donc c'est en fait un making-of très détaillé de nos projets, de ce qu'on a fait, pour que vous ayez des détails techniques. Déjà on va commencer par l'écriture en elle-même, ça nous a pris 2 semaines environ. 2 semaines assez intensives, c'est le point de départ à tout projet. On s'est appelé à peu près tous les jours, voire même les nuits. Mais c'est essentiel parce qu'il faut que l'histoire soit compréhensible et pertinente. Donc après l'écriture, on a eu donc un temps de préparation, histoire de trouver les accessoires, les lieux aussi, les acteurs. Vraiment des acteurs bien sympas et qui nous ont beaucoup aidés. Merci à eux encore. Pour l'équipe technique, on avait au son Erwan et Evan. Ouais. Léa en tant que script. Nous deux à la réal. Moi c'était plus le cadrage et Rislan était plus dans la mise en scène. Ouais, j'étais un peu son assistante, je l'aidais à mettre en place les décors et je vérifiais aussi que les plans qu'il choisissait correspondaient bien à notre idée de base. Donc on va maintenant passer à la partie technique. Déjà, pour commencer, on n'avait pas énormément de budget et donc on a dû faire vraiment avec les moyens du bord. Beaucoup de systèmes D. Voilà, notamment les travelling. On avait posé le trépied sur des serviettes et en fait les serviettes permettaient de faire glisser le trépied avec sans la caméra qu'il y ait dessus. trop de mouvements saccadés. Voilà, même s'il y en avait et que derrière on a dû refaire en montage. Au montage, on a dû stabiliser un peu les plans. Le deuxième gros point qui nous a effectivement posé problème, c'est l'installation d'un fond vert. Si vous avez été attentif, il y a un fond vert derrière Bérangère en fait dans la première scène lorsqu'elle parle. On a incrusté un couloir à la place d'un salon parce que la pièce ne convenait pas derrière, il nous fallait un couloir. La porte d'entrée, il fallait la situer en fait. Voilà, que Bérangère parte, on l'entend par les bruitages. Comme vous avez pu le voir, ce fond vert nous a causé beaucoup de problèmes. Parce qu'on a eu du mal à le dissimuler dans les miroirs, dans les reflets de vitres. Oui, et aussi du fait qu'on n'avait rien pour l'éclairer, ce qui fait qu'on avait des ombres sur le fond vert, et donc on a dû gérer les ombres en post-prod. On avait mis un système en fait de calque animé par-dessus les ombres, histoire d'avoir un truc net au niveau de l'encadrement de la porte et du fond vert, la jointure entre les deux, on pouvait avoir vraiment un truc net, ce qui rendait à la fin un rendu quand même plutôt bon. Ça paraissait naturel quoi. Ouais. Un autre truc plutôt galère, c'est qu'on a dû du coup, avec ce fond vert, modifier la perspective du couloir parce que quand on changeait le plan avec la caméra, il fallait remettre les dimensions appropriées. On a réutilisé le truc que vous utilisez en plastique en 5e et qui ne vous sert plus jamais à rien de votre vie, c'était le point de fuite qui permettait d'aligner bien le couloir comme il fallait pour que ce soit à peu près réaliste. Ouais, c'est ça. Donc après le point de fuite, je l'ai fait un peu au pif. J'ai dit bon on va pas aligner comme ça mais ça marchait, c'est l'essentiel. Donc vu que Luc filmait principalement en caméra épaule dans les scènes d'extérieur, il a fallu stabiliser les plans, c'est-à-dire qu'au montage on appliquait une stabilisation automatique du logiciel pour que ça paraisse fluide et pas saccadé et que vous ne puissiez rien voir ou que ce soit flou. D'où certains moments où dans la vidéo, des fois vous pouvez voir que l'image se trouble pendant une demi-seconde en fait. C'est parce que le logiciel bouge l'image dans l'écran et il y a des fois ça marche plus ou moins bien mais bon, voilà. Donc après, c'est un détail secondaire mais il y a eu un énorme travail au niveau des bruitages. On a voulu faire les bruitages complets, le moindre truc qui pouvait générer du bruit, on a dit il faut mettre un bruitage par-dessus. On a bien fait parce que clairement des fois on entend des trucs qu'on n'entendait pas sur les images originales. C'était une partie très longue qui nous prenait parfois plus de temps que le montage même d'une scène. En parlant de son que tu as perdu totalement parce que donc Luc a malencontreusement perdu le son d'une journée entière de tournage grâce à l'un de nos 2 coéquipiers dans le son, Evan. Il a su sauver la situation clairement. Heureusement la caméra avait un micro sur elle
micro totalement mauvais, et donc Evan a pu remettre le son à niveau, essayer aussi de couper le plus possible les bruits derrière. De toute façon, vous avez dû le remarquer, c'est dans la scène 5, en fait, c'est le repas de famille. Bien sûr, c'était la scène où il y avait le plus de dialogue. Evan clairement a sauvé le coup sur là-dessus, et nous derrière on a rajouté les bruitages, etc. Ce qui fait qu'au final, comparé au rush de base, on s'en sort plutôt bien. On s'en sort plutôt bien. D'ailleurs, pour l'anecdote, vous pouvez voir le début de la scène quand Fabrice parle et dit moi je comprends pas ce qui me passionne là-dedans. Au début du repas, en fait. Voilà, c'est ça. On avait son son qui est pas synchronisé avec l'image parce qu'en fait c'est pas le plan de base avec le son. Je comprends vraiment pas ce qui me passionne là-dedans. Moi, quand je vais sur l'ordinateur, j'y reste 10 minutes. Encore un autre rebondissement. On a perdu le son du podcast de Ben. D'une partie du podcast, du pas moins. Toute, pas de la totalité, mais d'une partie. Ce qui fait qu'on a dû rappeler notre acteur pour qu'il puisse doubler quelque chose qui de base était enregistré au micro. C'est ça. Tout a commencé quand ils sont partis chez mon tonton. D'ailleurs, tonton, si tu vois cette vidéo, je suis désolé de pas être venu. Au niveau des faux raccords, on a essayé d'en faire le moins possible, mais on en avait quand même pas mal. Ça s'explique par le fait qu'on avait une seule caméra pour tourner forcément, et donc il y a des scènes qu'on a dû retourner plusieurs fois, notamment le dîner. Ouais, voilà, c'est ça. Le dîner, on a dû le tourner au moins 3 ou 4 fois, je crois. Le problème posé quand on a une seule caméra pour faire plusieurs scènes, c'est qu'en fait les comédiens n'auront pas forcément la même posture. Il peut y avoir des objets qui soient barrés à un autre endroit. Voilà, le soleil il aura peut-être changé de position. Ouais, voilà. Donc on en a fini pour cette partie technique. Maintenant on va passer aux anecdotes qu'on pourra vous raconter par rapport au court-métrage. Pour revenir au tournage et aux contraintes, on avait énormément de techniciens dans le champ. Pourtant on était une petite équipe. Ouais. 5-6 maximum. On avait Erwan à un moment qui apparaît au frigo, quand on ouvre le frigo, on voit carrément son bras en fait. Donc si vous regardez bien, au moment en fait où Nicolas ouvre le frigo, vous regardez image par image, vous verrez qu'il y a un morceau de frigo qui est rajouté par-dessus en fait, pour cacher le bras. Même quand il ferme le frigo, on le voit, on a essayé de le mettre en même temps pour la lumière et tout, mais c'était compliqué. Il y a un autre moment où on peut voir le micro dans le miroir, c'est quand Fabrice sort de la cuisine. Donc on a dû cacher ça au montage en clonant la couleur du miroir. Le moment où Ben danse et refait la chorégraphie de Véronique et Davina, on a totalement incrusté une vieille vidéo, une archive. Et d'ailleurs pour cette télé-là, on avait eu un autre problème quand il la découvre dans le garage. À ce moment-là, il va enlever le drap, et quand il enlève le drap, on nous voyait devant. En post-production, on avait mis en fait une espèce de calque. C'est exactement le même système que pour le miroir, t'as cloné. Ouais, pareil, voilà. Et je l'ai rendu un peu plus opaque, un peu plus diffusé au niveau de la lumière. Alors à un autre moment, on avait aussi eu, au niveau des reflets, on avait eu un autre problème, c'était la voiture. Quand on est dans notre générique Frame Studio présente, on a la voiture à un moment qui passe devant. Et en fait, quand la voiture passe, on me voyait dans la voiture. Et donc là, même système encore, on a cloné, cette fois image par image, mais bon, il n'y en avait pas beaucoup, je crois qu'il y en avait 16 ou 18, un truc comme ça. Si vous regardez bien, vous faites image par image, vous allez voir qu'il y a des taches en fait sur la voiture qui bougent. Après le générique, il y a un détail qui me chagrine, c'est qu'on voit l'ombre de la perche sur le mur quand Nicolas se lève. Benoît. Et le problème, c'est qu'on ne pouvait rien faire du tout. Non, clairement pas. Parce que c'est une tapisserie avec des motifs. Ouais, voilà. Donc ça posait impossible. problème. Et puis c'était plus une histoire de lumière qu'on devait gommer en fait. Et quand c'est vraiment un meuble ou un truc comme ça va. Mais là, quand c'est pas un tache objet d'ombre, matériel. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment, vraiment compliqué à faire. Impossible. Il y a un autre moment dans le court-métrage où on peut voir Luc en train de filmer. C'est dans la cuisine derrière Benoît, sur un placard. Quand il balance son Nokia, je crois. C'est exactement à ce moment-là. Ouais. À un autre moment dans la grange, quand Benoît découvre toutes les affaires là, dans en fait, la baguette de sureau qu'il découvre m'avait été prêtée par un ami. Et donc, voilà, on n'avait surtout pas le droit de la casser. Et donc, du coup, derrière lui, on a mis un drap couleur bitume. Et il y a 2 personnes en fait qui le tiennent derrière. De base, dans notre scénario, on avait prévu que Fabrice et Bérangère aillent manger chez la grand-mère de Benoît. Marguerite, on l'avait appelée. On l'avait appelée Marguerite. Sauf que ça a été très compliqué pour nous de trouver une maison de grand-mère, qui donne l'aspect assez vieux, et aussi de trouver une grand-mère. On a dû remplacer en fait le personnage de Marguerite par le personnage de Serge,
Et par la même occasion, on en a profité pour retoucher complètement le dialogue du dîner. Enragé. Je pense que le personnage de Serge, finalement, il s'y prêtait plutôt mieux en fait C'est vrai. que Marguerite. C'est vrai. Il est beaucoup plus violent que Marguerite. Et c'est pour ça qu'à la fin, on voit qu'il est déçu. Oui. Pourquoi? Parce que lui, il prenait un malin plaisir à être dans les embrouilles de famille, dans les crises de famille. Et en fait, à la fin, il a l'impression de s'ennuyer. Parce que tout va bien, au final, Voilà, tout c'est s'arrange, alors lui, il a pu... C'est ça. Il sert à rien, quoi. Voilà. Un autre élément dans le même genre pendant le court-métrage, c'était le plan de quand ils sont au parc. À un moment, je fais un plan d'ensemble du parc. Au tournage, je sais pas pourquoi, j'avais tourné le plan dans le mauvais sens, en fait, de gauche à Non, droite. on n'a pas fait gaffe. Voilà, au lieu de droite à gauche, c'était plus esthétique à mon sens. Quand j'ai voulu le retourner, je me suis rendu compte que l'eau, du coup, de la fontaine, elle coulait à l'envers. Mais bon, ça c'est pareil, j'ai rien pu y faire. Donc regardez bien, l'eau coule à l'envers dans le plan. On va répondre aux commentaires maintenant. Oui. Certains commentaires sur lesquels on voulait revenir, vos retours en fait. Déjà, on voulait vous remercier aussi d'avoir laissé un commentaire. Pour ceux qui n'ont pas osé ou quoi, allez-y parce que c'est notre moyen pour nous de communiquer avec vous, de savoir ce que vous en avez pensé, vos retours, vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives, c'est pas grave, ça nous permet de nous améliorer dans tous les sens. Donc on a un commentaire de Mad Fox qui nous dit dedans qu'il regrette l'absence de scène de danse avec l'aspi. Alors, déjà cette scène-là, c'était carrément une référence à Queen. Oui. Dans le clip. On a voulu, voilà, le début, ça ressemble au clip quand il passe l'aspirateur. On avait totalement omis le détail que Benoît entendait, le poste. On nous l'a même dit, on nous a dit faites-le danser et nous on a dit non, alors qu'en fait on aurait dû dire oui. Si on pouvait le refaire, je pense qu'on le ferait danser. Alors on a eu un autre commentaire de Lucie Mirland qui nous a remonté le fait qu'on avait un petit côté amateur. Alors ça s'explique tout simplement parce que... On n'avait pas les bases. On avait les bases théoriques. Voilà, mais on connaissait pas tout ce qui était technique du genre triangle d'exposition, vitesse d'obturation, white balance, la balance des blancs, etc. Ça c'est des choses qu'on va vraiment pas laisser de côté pour le prochain. Mais il faut savoir que le fait de ne pas avoir toutes ces bases-là, ça fait partie des plus grosses erreurs de notre court-métrage. On a fait en fait. On a filmé un peu... En termes de qualité d'image. On n'a pas filmé au pif, mais on a... Réglé l'appareil. On a réglé au pif. Sans savoir. C'est ça. Maintenant, au niveau du matos qu'on a utilisé pour le court-métrage, on vous met tout en description si jamais il y en a qui sont intéressés. On avait un micro, une caméra... Et un trépied, le trépied je sais pas si je vais le mettre parce que je sais même pas si c'est un basique, hein. Ouais, non, voilà. C'est un basique. Le plus important je pense que c'est la caméra et le micro. On va investir dans du futur matos. On justement. espère. Voilà, on voulait vous en parler. On a un Tipeee sur cette chaîne et vous pouvez en ce moment même nous faire des dons. On compte vraiment sur vous, sur votre participation pour nous permettre de pouvoir acheter tout ça et d'améliorer la qualité des courts-métrages. Pourquoi on fait ce Tipeee? C'est aussi pour vous permettre à vous de ne pas avoir de pub avant de regarder une vidéo. Voilà, aussi. Et donc nous, on tient à ça parce que c'est un truc qui nous énerve. Parce que franchement, la pub, ça nous saoule, donc je sais pas pourquoi on vous en ferait bouffer, quoi. Donc merci, en tout cas, pour tous les retours qu'on a eu, pour tous les j'aime, pour tout. Ça nous permet d'évoluer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Luc, je te remercie de m'avoir invité. J'espère que vous avez appris des choses sur le cinéma. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus. À vous abonner. Et à partager, pourquoi pas. Dites-nous aussi votre avis sur cette émission. Le concept, est-ce qu'il vous intéresse ou est-ce que vous portez et voilà. Si vous avez des questions, n'importe lesquelles sur... N'hésitez pas, C'était Rislan et Luc. Adios. Alors, comment on s'est pris pour... T'es sûr? Donc, allez-y. Notamment le fait que... Tu voulais dire? Déjà, on voulait vous remercier aussi d'avoir laissé un commentaire. Et pour ceux qui ont eu peur, allez-y. C'est notre... Pourquoi tu dis ça? Il n'y a personne qui a eu peur. Non, j'ai peur.